Aujourd'hui je deviens cassa. Bien fait, bien cher, oui. Bien Biggie, bien grec, oui. Bien BG, bien frais, oui. Que des renoirs, peu cassa. Bien fait, bien cher, oui. Bien Biggie, bien grec, oui. Ok, personne va donner des noms. Pourtant quoi pour m'a donné le oui. Ma PSH, qu'est-ce ok. Elle repart en qu'est-ce ok. Je la réduis en... Farmers League. Oh, la Ligue 1, ça vaut rien. Première Ligue, meilleur championnat du monde. Là-bas, c'est la compétition. Là-bas, même le dernier peut taper le premier. Ça marche entre vous. Ça marche pas avec nous. Nous sommes le Paris Saint-Germain. Bonsoir à tous, bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle plateforme pour ce premier débrief sur YouTube. Désolé, je manque encore d'équipement, je n'ai pas encore le micro, j'ai pas encore mes cadres, j'ai pas encore ma déco, la pièce n'est pas finie. Mais, comme je vous avais promis, je suis obligé de le faire, donc je fais le débrief. Les gars, quart de finale aller de la Ligue des Champions, PSG, Aston Villa, victoire bien évidemment à la maison du Paris Saint-Germain, 3-1. Les gars, je ne sais pas s'il existe un terme au-dessus de match maîtrisé, mais c'était un match plus que maîtrisé. Effectivement, sur une erreur en première mi-temps de Nuno Mendes, sur leur seule action de jeu, voilà, leur seule action, une erreur contre, on se mange un but. Leur seul tir finit au fond des filets. Donc là, on revoit un peu les scénarios d'Atlético Madrid, on revoit les scénarios contre Liverpool. On s'imagine encore une fois se faire douiller alors que le match, il était facile. Mais on prend ce but qui ne fait pas cogiter nos joueurs. Encore une fois, on a pu le constater à de nombreuses reprises cette saison que le Paris Saint-Germain, quand on est mené au score, le Paris Saint-Germain ne panique pas. Et le Paris Saint-Germain arrive à se surpasser et arrive à rattraper cette boulette et arrive à rattraper le score. On gagne ce match grâce à un état d'esprit, encore une fois, impeccable. Encore un état d'esprit de guerrier, un état d'esprit de compétiteur. On n'a pas sous-estimé cette équipe d'Aston Villa comme tout le monde pouvait le penser. Je vous avais déjà dit que ce Paris Saint-Germain-là ne sous-estime pas ses adversaires. Voilà. La mentalité que Luis Enrique a inculquée aux joueurs, c'est de ne jamais sous-estimer les adversaires et de prendre, peu importe qui tu es en face, de prendre ton adversaire au sérieux. Entre parenthèses, désolé pour la résonance, hein, les gars, laissez-moi aussi le temps d'avoir les micros. J'ai pas le micro, voilà. Laissez-moi le temps de commander le micro. Après, il n'y aura plus de résonance. Bref, en regardant ce quart de finale de Ligue des Champions, j'ai enfin vu ce que ce PSG procure aux adversaires, les gars. Quand vous avez un adversaire, un bout qui vient en face de vous, qui sait qu'il est plus faible que vous, et il sait qu'en bagarre, il va perdre. C'est ce qu'Aston Villa est venu faire au Parc des Princes. Aston Villa est venu faire figuration au Parc des Princes. Je n'ai jamais vu de cette compétition, en tout cas, une équipe jouer comme Aston Villa joue aujourd'hui. Pourtant, même l'Atlético Madrid, qui sont les spécialistes dans ça avec Simeone, n'ont jamais refusé de jouer à ce point-là. C'était dégueulasse. Excusez-moi d'employer ce genre de terme, mais c'était affreux à voir jouer du côté d'Aston Villa, les gars. Comment vous pouvez venir jouer? Et même en voyant ça, j'ai compris pourquoi on avait mangé la remontada avec Emery. J'ai compris pourquoi on a mangé la remontada avec Emery. Tu peux pas venir jouer une équipe, même si tu joues à l'extérieur, avec l'état d'esprit de les gars, on va perdre. Mais comme on va perdre, on sait déjà qu'on va perdre, mais on va essayer de limiter le score qu'on va manger. Donc on va jouer le bus. C'était même plus un bus, les gars. Même le dernier de Ligue 1 ne joue pas comme ça, les frères. Même le dernier de Ligue 1 n'a jamais joué comme ça. Alors moi, je suis corda avec les Anglais, si vous voulez. Farmers League, championnat de fanfaron, etc. Mais montrer un tel visage en quart de finale de Ligue des Champions, c'est peut-être la dernière fois que vous arrivez à ce niveau de la compétition. Les gars, c'est anti-sport. Ce qu'Aston Villa a fait au Parc des Princes, c'est anti-sport. Et malgré tout, ils encaissent 3 buts. Les peu de fois où ils ont essayé de jouer vers l'avant, regardez les contres qu'ils ont pris. Ce PSG inspire la crainte à ses adversaires. Les adversaires n'arrivent plus à jouer leur jeu. C'est une chose que je voyais le PSG faire avec des anciens coachs. Ça veut dire quand on affronte telle équipe, on essaie de s'adapter à leur système de jeu. Maintenant, c'est les équipes qui s'adaptent au système de jeu du Paris Saint-Germain, qui essaient de trouver des systèmes pour nous bloquer, mais ils n'arrivent pas. Il n'y a même pas de stabilisateur. Là, j'ai tapé la table, la caméra a tremblé. Les gars, je ne suis pas équipé. Donc non les gars, en tout cas 3-1, très honnêtement 3-1 c'est un bon résultat. Voilà, à 2-1, j'avais un petit peu ce petit goût amer où je me disais c'est un match normalement qui finit à 4-1 les gars, sans vous mentir, sans manquer de respect, encore une fois parce que vous aimez trop dire voilà les supporters parisiens, ça n'a rien à voir les gars, mais le visage qu'a montré Aston Villa, soyons réalistes les gars, celui qui s'attend à un exploit ou qui espère un exploit d'Aston Villa au match retour, faut arrêter d'être fou et faut être réaliste à un moment donné les frères.
J'avais dit la même chose avec Liverpool après le match aller. J'ai dit, je ne vois pas comment Liverpool va mettre en difficulté le PSG. Je ne vois absolument pas par quel miracle Aston Villa là que j'ai vu là, parce que c'est ça le vrai visage d'Aston Villa, hein. Ceux qui essaient de nous bluffer à la télé là, qui essaient de nous faire croire qu'Aston Villa, faut faire attention, faites gaffe, oui, ne vous... les gars, le visage d'Aston Villa c'est ça. Le jeu d'Aston Villa c'est ça. Donc il ne faut pas s'attendre à un match retour où Aston Villa va plus jouer qu'au Parc des Princes. Parce que le peu de fois ils ont essayé de monter, regardez les contres qu'ils ont mangés, les gars, ils ont eu peur, les gars. Ils ont refusé le jeu totalement. Ça veut dire que même des opportunités de contre qu'ils avaient, ils refusaient, les gars. Ils ne voulaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur. Pourquoi? Parce que ce PSG inspire la crainte. C'est la posture qu'on a en ce moment, les supporters parisiens. On vous parle avec irrespect. Et je vais finir le débrief comme ça jusqu'à la fin. Wesh, c'est quoi ces histoires? Ah les gars, moi je vous ai dit, ce PSG-là va prendre tous les Anglais. Et on a une revanche à prendre contre Arsenal, parce que le PSG qu'ils ont affronté en début, c'est pas le même PSG. Ne me dites pas qu'il n'y a la compétition n'est pas finie, il y a un match retour. On va les bousiller au match retour Aston Villa. Et vous pouvez même enregistrer cette vidéo et la ressortir à la fin du match retour. On va les bousiller mardi prochain. Chez eux, chez nous, c'est chez nous. Bref, excellent match du Paris Saint-Germain, dont un match extraordinaire de Gvara. Gvara et Désiré Doué nous ont fait un match digne de la Ligue des Champions, les gars. C'est un match de haut niveau ce qu'ils nous ont proposé ce soir, les gars. Pour moi, c'est les deux hommes du match, mais ex aequo. Il n'y en a pas un qui a dépassé l'autre. Les deux ont fait une performance mémorable. Après avoir mené 1-0, le PSG a tout de suite rebondi avec une frappe de Désiré Doué, mais... Oh, ce petit, il est insolent, mais il est fort à la fois, il est impoli, il a du toupet, il a du culot, il a toutes les qualités, mais qu'est-ce que vous voulez, les gars? Même de loin, il frappe, il enroule, barre rentrante. Tu veux demander quoi à Désiré Doué? Qu'est-ce que tu veux lui reprocher? Malgré qu'il y a des moments où il peut lâcher le ballon, oui, mais voilà, regardez ce qu'il nous fait. Regardez le match de Désiré Doué, s'il vous plaît, les gars. Regardez Kvaratskhelia, j'ai du mal même à prononcer son prénom. Mais regardez le match, la masterclass qu'il nous fait aujourd'hui. Regardez son crochet frappe du gauche. Lucarne Martinez. Toi, tu viens avec des casquettes argentines, t'es encore dans ton délire de lancer des piques. Occupe-toi d'arrêter le ballon là-bas, tocard, va. Fanfaron, va. Animer la galerie, divertir le peuple, c'est tout ce que tu sais faire. Quand on te demande d'arrêter les frappes du Paris Saint-Germain, t'es incapable de faire, tocard. On va te bousiller encore aussi au match retour chez toi, tu vas voir. Les joueurs ont essayé, malgré que le match était assez fermé, les joueurs ont essayé de faire sortir la défense d'Aston Villa, des phases de possession parce qu'on pouvait voir, hein, dans les 30 derniers mètres d'Aston Villa, il y avait 11 joueurs, hein, tous leurs joueurs étaient présents. C'était assez compliqué, il n'y avait pas d'espace, c'était assez serré. Les joueurs ont essayé du mieux qu'ils ont pu de faire sortir les joueurs d'Aston Villa qui ne voulaient absolument pas sortir au-delà des 30 mètres. Ils voulaient effectuer aucun pressing, rien du tout. Leur seule préoccupation, c'était mettre le bus, éviter d'en prendre le plus possible. Voilà, c'était ça leur mission du jour. Ils sont venus pour défendre. Je trouve ça vraiment très dommage de pas proposer mieux que ça dans un quart de finale de Ligue des Champions. Donc voilà, les joueurs, en tout cas, c'était un match fermé, mais les joueurs ont fait ce qu'ils ont fait. Voilà, ils ont fait le boulot, on gagne 3-1. On aurait, je pense, aimé plus, mais 3-1, c'est un très bon résultat avant le match retour. Malgré un match fermé, on a gagné. Ça va les obliger, eux, à sortir au match retour chez eux. Et on connaît notre équipe, on connaît nos joueurs, et on sait qu'à ce jeu-là, on ne va pas s'avancer, mais ça va être très méchant pour Aston Villa si eux-mêmes décident de jouer. Parce que je pense qu'ils ne sont pas au courant. Enfin, ils sont au courant parce qu'on l'a vu au match aller, mais ils ne sont pas quand même au courant parce qu'ils ne l'ont pas encore vécu. Ils ne sont pas au courant du bouillon qu'ils vont manger à partir du moment où ils vont vouloir jouer contre le PSG. Mais c'est la première mi-temps, les gars. C'est la première mi-temps qui vient d'avoir lieu. Il y a un match retour mardi. Il s'agirait de boucler une bonne fois pour toutes cette place pour les demi-finales. On est à 80% de chance de l'obtenir, mais il nous reste quand même 20% à aller chercher là-bas. Nuno Mendes, t'as énormément de chances de te rattraper. T'as énormément de chances de te rattraper sur ton but, le 3e but à la fin. Crochet du gauche, enroulé pied droit. Martinez, couché. Heureusement que tu t'es rattrapé parce que la bavure que Nuno Mendes fait, les gars, le manque de concentration qu'il a, le manque de lucidité plutôt qu'il a à ce moment-là,
C'est comme je vous ai dit, je me revoyais revivre encore des trucs où je me dis, mais non, attends, comment on domine tout le match? On est en train d'avoir une possession de 82%. Et on redonne le courage à l'adversaire de croire qu'il y a bagarre entre eux et nous. Alors que il n'y a vraiment pas de bagarre, quoi. Il n'y a rien. C'est pas du tout le même niveau. Donc vraiment, cette erreur-là, heureusement que Nuno Mendes, avec ton but, tu te rattrapes. On va tirer, on va effacer l'ardoise. On va faire comme si tu n'avais pas fait de bavure. Voilà. On va fermer les yeux sur cette raison. Mais attention, Nuno Mendes. Tes manques de lucidité là, attention. Reste focus. Voilà. Je mets pas le doigt 2 fois devant la même personne, Nuno Mendes. Attention. Voilà. C'est toujours aussi plaisant de voir ce Paris Saint-Germain jouer, de voir ce Paris Saint-Germain avoir une telle maîtrise de son football, de son karaté. Ça fait vraiment du bien, les gars. On respire, ça pue le football et ça pue la joie de vivre encore une fois dans notre équipe. Donc voilà, au plaisir. C'est un court débrief, les gars. Laissez-moi le temps encore de m'équiper. Là, je vous balance un premier jet. Avec le temps, on va mettre tout ce qu'il faut. On aura encore d'une meilleure qualité. On aura encore de meilleures présentations. On aura des débriefs de meilleure qualité. Continuez à vous abonner. Faites tourner le débrief et que ça continue à péter. RDV mardi prochain. Il y aura sûrement un débrief aussi mardi prochain pour l'épisode numéro 2. Et après, on repart encore sur la fin de saison Ligue 1 et en fonction sur les prochains matchs de Ligue des Champions. Voilà, en tout cas, merci d'avoir suivi. Abonnez-vous en masse. Je ne vais pas le répéter à chaque débrief, donc je le dis à la fin maintenant. Abonnez-vous en masse. Et je vais juste finir là-dessus, s'il vous plaît. En fait, est-ce que si c'est possible, si on se qualifie, et on va se qualifier, mais juste de nous envoyer Arsenal, s'il vous plaît, pas Madrid. Avant je voulais Madrid, mais là je veux Arsenal parce qu'en fait là il y a une destinée qui est en cours. C'est à dire que là en fait on a un message à envoyer au championnat anglais, comme eux ils sont beaucoup dans les insultes, dans le jugement. Farmers League, au championnat de fanfaron, dirigé par le Qatar, c'est un club de riches. Envoyez-nous juste Arsenal, on essaye 2-3 trucs. On a juste une petite revanche à prendre avec eux. C'est pas le PSG qu'ils avaient affronté en début de saison. En même temps, on a tabassé City, on a éliminé Liverpool, on va éliminer Aston Villa. Donc, donnez-nous Arsenal. Comme ça, au moins, la destinée des Anglais. On éteint le championnat de Première Ligue et on va prouver que ce championnat, c'est un championnat de fanfaron face au PSG. Bref, donnez-nous Arsenal, on essaye et après, on vous libère. Juste Arsenal, les gars. Moi, je vous demande même pas plus. Ils ont déjà fait goumer ici les Anglais. Envoyez-nous juste Arsenal et après, nous, on libère le périmètre. Voilà. Merci à vous. Juste Arsenal, s'il vous plaît. On essaye un truc, après, on libère. Voilà, c'est bon.